aussi l'équipe France Cluster Formation. Donc, Anna qui va nous quitter bientôt, qui a fini son alternance là d'ici une semaine et qui d'ailleurs recherche du travail pour la suite, quitte à passer le mot. Et Fabiola qui nous rejoint pour cette année. Donc, voilà, vous serez amenés à être en contact avec elle certainement. Très rapidement sur l'activité de formation, nous on a 3 principaux services, qui sont représentés par les 3 principaux logos que vous voyez à mon écran. Donc, l'activité de formation collective, alors ça, c'est plutôt des formations classiques en collectif et ce qui est bien, c'est de pouvoir partager avec vos pairs. Ensuite, on a une activité de formation sur mesure. Donc là, l'activité enfin le gros plus, c'est vraiment de monter en compétences, en équipe, qui est assez efficace et assez redoutable pour bien, voilà, bien implanter les compétences, mise en place et puis un service de mutualisation, Calliope. Alors Calliope, vous le savez peut-être ou pas, c'est une certification, donnée par l'État pour les organismes de formation. Donc nous l'avons et on propose à notre réseau, notamment nos adhérents, de porter, des formations qui n'auraient pas encore, pour ceux qui n'auraient pas passé la certification Calliope. Donc développer des formations pour leurs entreprises. Voilà. Très rapidement, je vais peut-être, alors France je vais pas parler de France Cluster pour ceux qui nous connaîtraient pas, mais vraiment très, très rapidement. Donc nous, on est la Fédération nationale des pôles de compétitivité et des clusters. On rassemble aujourd'hui un réseau de 200 adhérents, tous secteurs d'activité partout en France. Voilà, je vous invite à aller sur notre site web pour nous suivre également sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus. Mais si je reviens du coup à notre activité de formation qui nous intéresse aujourd'hui, voilà, c'est une petite centaine de stagiaires formés par an. On a 40, ouais, une cinquantaine de structures qu'on a accompagnées au sein de ces stagiaires. Donc c'est bien, c'est des stagiaires qui viennent plusieurs fois d'une même structure, c'est bon signe. On a en tout une grosse vingtaine de formations, de programmes de formation disponibles. Un plutôt bon taux de satisfaction, mais rien n'est jamais acquis, donc on reste vigilant. On est référencé évidemment auprès des OPCO comme on est Calliope et on déploie voilà, une vingtaine de sessions par année. Voilà, mais revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui, le programme, c'est d'abord vous adresser les 5 messages clés sur l'évolution des compétences, sur la base donc d'une enquête réseau et même un petit peu plus. Alors en fait, on voit que vos compétences, elles évoluent parce que avec les besoins que vous nous faites remonter, on fait évoluer aussi nos programmes et à titre d'exemple, on a 6 nouveaux programmes qui sont sortis cette année. Donc on peut se poser la question du pourquoi est-ce que ça évolue comme ça? Et aujourd'hui, on en voit deux principales, raisons. D'abord, c'est lié à l'évolution de vos modèles économiques. Aujourd'hui, vous tendez vers de plus en plus d'autofinancement et quelque part, ça veut dire aussi, bah, il faut développer des compétences, pouvoir internaliser certains accompagnements, pas forcément externaliser et donc du coup, bah, voilà, il y a des choses qui bougent et puis la deuxième raison, c'est aussi on observe un turnover assez important dans les équipes des réseaux et donc, bah, finalement, on se pose aussi la question des compétences. Est-ce que c'est des compétences adéquates, pas adéquates, mais aussi comment les développer pour aussi, bah, quelque part garder, ces gens-là et bien les garder dans vos réseaux. Voilà un petit peu. Donc on s'est penché sur cette question des compétences au travers d'une étude que Cana a réalisée et elle va prendre la parole juste après voilà, pour vous expliquer tout ça. Ensuite, moi, je reprendrai la parole pour vous parler de comment notre offre de formation peut accompagner ces évolutions. En fait, je vais traduire un petit peu les grands enjeux qu'on aperçoit dans le réseau au travers de nos programmes de formation. Je ferai un rapide rappel des modalités de financement chez nous pour la formation. Et ensuite, on vous invitera à partir en sous-groupe. Donc ce sera une vingtaine de minutes selon les thématiques de formation qui vous intéressent, mais je vais vous réexpliquer après et donc vous aurez, des salles Teams, des liens à cliquer, un lien ou plusieurs selon l'échange que vous voulez avoir pour aller, faire un petit tour de table, très simple et avec vos pairs pour justement parler des compétences qui vous intéressent, que vous souhaiteriez développer. Il y aura un animateur France Cluster dans chaque salle. Voilà. Et ben, je vous propose que Anna puisse vous présenter, son travail, l'étude qu'elle a fait. Donc je te passe la parole, Anna. Bonjour à tous, donc moi c'est Anna, ça fait 1 an que je suis chargée des formations chez France Cluster.
Et donc j'ai réalisé, une étude exploratoire sur la thématique de la composition des équipes et des compétences internalisées dans les clusters et les pôles de compétitivité. Et donc cette étude terrain, elle s'est faite, sur plusieurs, bases. D'abord un travail quantitatif où j'ai recensé, 150 équipes de pôles et clusters. Hem et puis un travail qualitatif, là j'ai mené 10 entretiens auprès de directeurs et directrices de pôles et clusters avec des profils différents, donc pas dans les mêmes secteurs d'activité, avec des tailles d'équipes différentes et cetera. Et puis j'ai aussi mis mon analyse, au regard, de fiches de poste, qu'on reçoit et qu'on publie, régulièrement sur le forum de l'emploi. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation non exhaustive de ce travail, mais je suis en train de réaliser une synthèse, et un référentiel de compétences qui sera publié par France Cluster prochainement. Donc pour, commencer avec, les 5 messages clés, le premier message, c'est qu'il n'y a pas d'équipe type, mais on peut observer quand même certaines tendances avec, des métiers différents, mais des métiers qui reviennent régulièrement. D'abord, pour parler de la taille de l'équipe, il y a en moyenne 7 salariés, par équipe et 54 des structures ont moins de 10 salariés. Hem Et puis on peut aussi, observer que quasiment un tiers des structures possèdent entre 2 et 5 salariés. Alors c'est un peu plus pour les pôles, c'est entre 10 et 20 salariés, la plus grosse partie des équipes. Mais on constate que c'est quand même des petites équipes, mais qui ont tendance à se développer et à se structurer dans le temps. J'ai observé dans mon étude que les équipes ont tendance à grossir avec le temps, et donc à se développer. Et ça signifie aussi que, d'une part, les compétences citées précédemment peuvent être, réparties au sein de l'équipe, d'autre part que des nouvelles compétences peuvent être internalisées. Et donc on retrouve, un petit podium, de 3, fonctions qui reviennent le plus, selon, notre, étude, quantitative. Élise, si tu reviens sur la slide d'avant, heu, c'est juste un petit aperçu, on vous le transmettra, je pense. C'est un aperçu de toutes les fonctions différentes qu'on a recensées dans vos équipes. Donc, comme je disais avant, beaucoup d'équipes, beaucoup de métiers différents, beaucoup de fonctions différentes au sein de vos équipes. Et donc pour revenir sur les 3 fonctions, qui reviennent le plus, en troisième place, on a d'abord, des fonctions de gestion, d'administratif, ressources humaines. En deuxième place, on a beaucoup de fonctions de communication, marketing, événementiel. Et le grand gagnant, la fonction qui revient le plus, c'est la fonction de chargé de projet, chargé de mission. Mais c'est une catégorie un peu fourre-tout, donc on va y revenir un peu plus tard. Et on observe aussi que dès que les équipes atteignent plus de 5 salariés, les fonctions de chargé de mission, justement, elles sont plus présentes. Donc ça indique une répartition aussi plus individuelle et plus spécifique des compétences et des expertises, mais on retrouve quand même dans ces équipes des postes piliers, notamment la communication et le communication, marketing et puis gestion, administratif, qui sont quasiment systématiques. Le deuxième message, pour le deuxième message, on va s'attarder plutôt sur les fonctions, les métiers, récurrents, les métiers phares dans les pôles et clusters. Rapidement sur les fonctions de direction, sous-direction. De manière classique, ces métiers-là sont à la tête des équipes, mais ils ont quand même une fonction particulière dans les pôles et clusters. C'est-à-dire que souvent, c'est autant de la gestion, du management, de la structure, que de l'opérationnel. C'est à la fois faire et faire faire, et notamment dans les petites structures. Ensuite, pour parler des chargés de projet et chargés de mission, donc là, j'inclus vraiment, toutes les petites fonctions spécifiques qu'on peut rattacher à ce type de métier. Donc je parle de chargé de développement, chargé d'innovation et cetera. J'ai pu observer que c'était des métiers d'animation finalement, mais que c'était une manière différente de faire de l'animation en allant plus loin et en allant au plus près de vos entreprises. C'est-à-dire que c'est à la fois un accompagnement qui peut être individuel et qui peut être collectif. Et on remarque d'ailleurs que c'est un enjeu actuel dans vos réseaux qui grossissent et qui se nationalisent. Hem
Par exemple, il y a 16% des structures qui ont un poste de coordination locale, donc à l'échelle du territoire. Et ça témoigne vraiment de la tendance des clusters et des pôles à s'étendre sur le territoire. Et c'est un vrai enjeu pour vous au niveau de l'animation, c'est-à-dire comment être proche de vos membres tout en grossissant sans faire seulement de l'animation de masse finalement. Ensuite, pour parler des fonctions de communication qui reviennent aussi beaucoup, on a observé avec l'équipe de France Cluster qu'il y a eu quand même une grosse montée en puissance de ces fonctions-là dans le temps, depuis le début des clusters. Avant, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Et en fait, c'est parce que c'est à la fois un moyen de développer son réseau vers l'extérieur, mais aussi un moyen de l'entretenir et de le faire vivre. Donc c'est pas, souvent c'est pas de la communication au sens strict du terme, c'est assez transverse, parce que ça participe à la fois à la communication, mais aussi à l'animation du réseau et à la commercialisation, de votre offre de service. Au niveau des postes administratifs, visiblement, c'est une fonction très importante dans vos structures. Hem Et là, c'est à la fois, sur du fonctionnement de la structure, purement, administratif, mais aussi c'est très axé sur l'ingénierie de projet, de plus en plus et le montage de dossiers, par exemple dans les appels à projets ou les dossiers de subvention. Et enfin, le 5e métier que je voulais aborder, c'est les métiers d'animation. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a quand même moins de postes d'animation que de postes de chargé de mission. Là où avant c'était le premier métier, d'animer, maintenant on voit que c'est plus dans la gestion, de projets concrets qui participent à l'animation. Mais ça reste quand même un sujet en soi et un sujet central. Vous avez besoin d'animation collective pour inclure tout votre réseau et pas tomber dans l'accompagnement seulement individuel. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression, c'est ce que j'ai observé, c'est que l'animation, c'est davantage une compétence, en filigrane de tous les métiers dans les clusters et les pôles, et ça a même été cité dans mes interviews comme une compétence clé du cluster de demain. Le 3e message, c'est que les grandes transitions sont au cœur de vos métiers d'aujourd'hui et de demain. En fait, vos membres ont besoin de plus d'accompagnement sur les transitions, donc écologiques, énergétiques, numériques, sociétales et ça se traduit aujourd'hui par des fonctions de veille, de R&D, par des expertises que vous internalisez. Mais par exemple, j'ai observé qu'il y a, presque aucun poste dédié entièrement à la RSE dans vos équipes. Donc ça ne veut pas dire que vous n'internalisez pas cette compétence, que vous ne traitez pas le sujet, mais ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de métier dédié, à cette fonction-là, dans vos équipes. Et puis donc vos entreprises ont besoin d'être accompagnées, par de l'expertise qu'elles n'ont pas et par des activités de soutien qu'elles n'ont pas les moyens de mettre en œuvre toutes seules. Là, je pense, particulièrement aux TPE, start-up, PME, pas forcément aux grands groupes et aux ETI. Heu et du coup, vous vous dotez peu à peu, dans vos équipes de fonction, comme je l'ai dit, sur la R&D, sur, l'innovation. Donc par exemple, il y a 25 des structures étudiées qui possèdent des fonctions, dédiées à l'innovation et à la R&D. Et sur le plan de la prospection, de l'anticipation des changements au sein des filières, la fonction de veille est également très importante et pourtant ce que j'ai observé, c'est qu'il y a seulement 9 des structures recensées qui ont clairement attribué cette fonction à un ou plusieurs salariés. Après, je tiens quand même à nuancer, les chiffres que je donne parce que, hem, c'est des compétences et des expertises qui peuvent être présentes, mais sans être nommées directement dans les intitulés de poste et c'est ce qui a servi de base à mon analyse. Donc ça peut être un petit peu biaisé. Le 4e message, c'est que, il y a un lien, très étroit entre la composition de votre équipe, les compétences que vous internalisez et votre offre de service. Par exemple, on observe des compétences, on observe pardon des postes, qui sont directement liés à une offre de service que vous proposez. Par exemple, il y a 13 personnes, sur les 150 structures qui étaient, dédiées à la formation, 7 personnes à l'accélération, 6 personnes à l'incubation. Donc là, c'est très relié à un service en particulier. Et puis,
dans mon étude, j'ai aussi vu que vous avez cette contrainte de faire évoluer vos modèles économiques pour aller vers plus d'autofinancement. Donc, vous devez développer votre offre de service et pour ça, vous cherchez de plus en plus de profils commerciaux. D'ailleurs, presque un tiers des structures ont un chargé de développement. Donc là, j'inclus, à la fois les chargés d'affaires commerciales, les chargés de développement et on constate que, la commercialisation, c'est un peu comme l'animation. Finalement, c'est quand même l'affaire de tous. Vous recherchez de plus en plus cette compétence et surtout vous cherchez à faire monter vos équipes en compétences sur le sujet, notamment les chargés de mission. Et puis, pour le dernier message, je voulais vous faire un peu, interagir, et vous faire deviner, à votre avis, combien de membres, par salarié il y a en moyenne dans les clusters et pôles? Donc combien d'adhérents par salarié dans vos structures? Est-ce que c'est entre 10 et 30 adhérents par salarié, entre 30 et 50 adhérents par salarié ou plus de 50? Je vous laisse, mettre des petits numéros dans le chat si vous voulez participer. Moi, je vois pas le chat là, de là où je suis, mais Moi, je vois les trucs un peu apparaître au fur et à mesure, donc je vois des 2, OK. des 3, majoritairement. J'ai pas vu d'1. C'est dans un monde idéal, ça, c'est pour ça. OK, bon, je vous donne encore quelques Ouais, petites secondes et tu me dis quand j'affiche la réponse, Anna. OK. Bon, OK, je vois, j'ai vu quand même des 1 passer, beaucoup de 2 et beaucoup de 3. OK, donc en fait, pour vous donner la réponse, c'est 40 adhérents en moyenne par salarié dans les équipes. Mais, chiffre à nuancer quand même parce que j'ai observé des écarts très importants en fonction des structures, étudiées. Mais, sans avoir forcément de réponse à vous apporter sur le sujet, ça pose quand même la question de l'efficacité et de la proximité de vos équipes auprès de votre réseau. Heu, on peut s'interroger en fait, combien de membres maximum par salarié pour vraiment, animer l'ensemble du réseau et être efficace, dans les projets que vous menez. Et pour info, selon les labels d'excellence, c'est à peu près 30 membres par salarié pour être dans les clous. Donc pour l'instant, en moyenne, les clusters ont quand même plus, sont quand même au-dessus de cet indicateur-là. Donc voilà, c'était les 5 messages clés et du coup, je vous invite à consulter, la petite, synthèse qui sera publiée chez France Cluster, sur le sujet et qui ira un peu plus dans le détail, qui vous donnera aussi, un peu plus de réponses sur les compétences en elles-mêmes puisque j'ai proposé un référentiel et puis, quelques aides pour rédiger vos fiches de poste. Merci de m'avoir écoutée et puis je laisse la parole à Élise. Merci Anna. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des réactions dans le chat. Merci pour votre, participation en tout cas. Je vois qu'il y a eu pas mal de réponses, qui avaient raison. Et ben, je vais reprendre la parole. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de traduire un petit peu, bah, ces enjeux cités par Anna au travers de notre, programme de formation qui évolue également, on espère, dans le sens de vos compétences. Puis du coup, je vais en profiter un petit peu pour vous montrer comment c'est affiché chez nous. Donc je vais repartager mon écran. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran, tout le monde? Oui, c'est bon, Élise. OK, merci. Donc là, vous êtes sur le site web de France Cluster. Donc en fait, si vous allez, enfin, je ne vous ai pas fait le chemin du début, mais si vous allez dans Menu, Nos services, nos formations, donc vous tombez sur cette page-là. Et voilà, vous pouvez aller naviguer, voir notre catalogue complet, les agendas, la formation sur mesure, la mutualisation Calliope et un petit parcours spécifique pour les développeurs économiques sur les territoires, puisque notre offre de formation s'adresse, aux pôles et clusters, mais pas que. On accueille dans nos sessions de plus en plus de collectivités, des profils développeurs économiques sur les territoires.
et donc c'est bien parce que c'est des métiers assez similaires. Et donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, moi, là, c'est notre catalogue, qui se présente sous la forme d'un plan de métro qu'on a voulu assez visuel. Si je l'ouvre en grand, normalement, vous devriez toujours le voir. Alors je vais dézoomer au maximum. Et donc avant de rentrer un petit peu dans les enjeux, si on prend un petit peu de hauteur par rapport à l'exposé d'Anna. Donc aujourd'hui, il se présente sous forme de grandes thématiques, qui sont les bouts de ligne de métro. Donc on a plusieurs, on a animation, on a Europe, programmes européens, la gestion de projet, la communication, le management de l'innovation, l'accompagnement des entreprises, le financement des entreprises, les modèles économiques et les enjeux d'avenir et les enjeux actuels également. Voilà, donc on retrouve un petit peu des mots-clés dans ce que vous a présenté Anna et dans ce qui est ressorti également dans son travail quantitatif sur les compétences et dans ses interviews. Donc moi, je voudrais revenir alors sur un premier enjeu qui a été cité par Anna et donc comment est-ce qu'il se traduit chez nous. Donc je vous montre ça, voilà, la partie d'Anna, elle vous a permis peut-être de benchmarker un petit peu sur comment vous, dans votre équipe, vous êtes comparé à ces moyennes et à ce qu'on observe. Et cette deuxième partie, peut-être, va vous aider à développer un petit peu plus vos compétences ou celles de votre équipe, éventuellement préparer un plan de compétences pour l'année prochaine. Donc premier enjeu, c'est, l'augmentation du nombre de chargés de mission, recherche et développement, chargés de projet. Anna, vous avez dit que c'était une catégorie qui arrivait sur le petit 1 là du podium, qui était aussi une catégorie fourre-tout que les pôles et clusters à la fois explicitent pas forcément parce qu'il faut garder, un peu une certaine polyvalence et une porte ouverte, quand vous échangez avec vos adhérents. Mais ce que nous on a remarqué, en tout cas ce qui est très consommé chez nous aujourd'hui, alors il y a déjà une première partie donc effectivement, autour des métiers de l'innovation, donc on est plutôt, sur cette partie-là du plan de métro. Alors aujourd'hui, en fait, ce qu'on remarque, c'est que vous êtes plus tant dans une pure démarche de labellisation de dossiers, par exemple. Ça, c'était aussi un métier très particulier des pôles de compétitivité, mais pas que. Et donc vous cherchez comment accompagner l'innovation de manière plus générale. Je vais zoomer un petit peu. Donc nous, aujourd'hui, on l'a traduit par des programmes de formation, puis je vous trouverai après le chemin où aller. Par exemple, certains pôles et clusters se posent la question de, «Bon, bah, très bien, moi je sais mettre autour de la table, des entreprises, des laboratoires, des universités de recherche, autour de projets d'innovation, mais je ne sais pas forcément comment aller plus loin. Comment est-ce que j'anime mon partenariat? Comment je l'anime sur le long terme? C'est quoi les accords de confidentialité? Comment je gère la répartition, du travail, la répartition des ressources, la répartition du budget?» et cetera. Et donc ça peut faire écho à un service proposé par le pôle et cluster et donc voilà, on a plusieurs, cas dans le cluster de former sur cette thématique d'accompagner le partenariat en innovation. D'autres se posent la question de, comment est-ce que le cluster ou le pôle peut jouer ce rôle, d'aide à l'émergence de l'innovation? Comment, dans une entreprise, je peux aller, voir sur place et essayer de favoriser la créativité, voir les points de blocage au niveau de l'innovation? Comment moi, pôle ou cluster, je peux internaliser cette compétence, dans un accompagnement? Alors certes, ce ne sera pas un expert, et c'est pas ce qu'on vous demande d'être, hein, encore une fois, mais c'est jouer ce rôle d'accompagnant, peut-être dans une première partie qui permet justement de développer des nouveaux services. Voilà sur la partie, chargée de mission un peu innovation. On observe, pas mal aussi des compétences qui se renforcent, au niveau de l'accélération et de l'incubation. Anna vous en parlait aussi tout à l'heure. Alors ça, c'est plutôt notre branche accompagnant entreprise, qui est ici en haut à droite en bleu foncé. Et donc là, c'est vraiment, une ligne qu'on a pas mal développée et qui marche bien. C'est globalement, bah, toutes les personnes en contact avec des chefs d'entreprise ou des porteurs de projets, qu'ils soient start-up, qu'ils soient PME et qui veulent développer un projet. Donc là, on est vraiment à l'échelle du projet, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'innovation de manière plus globale et donc c'est comment je m'outille à la fois de méthodes, de techniques pour pouvoir développer les projets innovants de mes startups ou de mes PME. Mais c'est également des travails sur la posture. Donc ça, c'est une soft skill, qui est peu abordée, mais comment est-ce que, en tant qu'accompagnant, j'ai une posture qui me permet d'avoir confiance, de me sentir légitime et qui permet aussi de travailler en bonne adéquation avec la personne en face de moi selon son profil, selon sa psychologie, sa manière de travailler et cetera.
On a également beaucoup de demandes en ce moment sur les éléments financiers. Là, on revient sur du terre à terre, mais aujourd'hui, en tant que pôle, cluster ou collectivité, soit vous remplissez des dossiers de demande de subvention, enfin de demande de financement, et là, il faut mettre les mains dans le cambouis et aller chercher les éléments financiers, et on ne sait pas quels éléments demander à une entreprise. Soit vous, vous êtes financeur, par exemple le cas d'une collectivité, vous attribuez des subventions, et là, il faut savoir un petit peu savoir juger de la santé financière d'une entreprise. Voilà, c'était pour expliciter cette branche. Et enfin, pour finir sur cet enjeu un petit peu finalement de la professionnalisation de vos métiers, on a également des choses sur le financement, qui est une grosse thématique, financement entreprise. Donc là, globalement, c'est comment j'aide mes boîtes à financer leurs projets. Financement public, financement privé, type levée de fonds. Donc voilà, on propose un panel assez élargi avec des journées assez, voilà, allant d'1 journée à 5 jours, selon ce que vous voulez mettre en place. Mais là encore dessus, bah, il y a toute la question du modèle économique et comment j'aide mes entreprises à faire financer leurs projets, comment je peux me rétribuer aussi en tant que pôle et cluster sur ce sujet-là. Voilà, ça c'était le premier enjeu. Le deuxième enjeu dont vous a parlé également Anna, c'était celui de l'animation. Elle a dit que l'animation finalement devenait l'affaire de tous et que, bah, tout le monde anime, tout le monde est finalement plus chargé de mission et animateur qu'animateur tout court. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt cette ligne-là. Donc, on a un programme sur vraiment la posture d'animation, les techniques, les outils, pour animer des réunions créatives et collectives. Comment je fais pour, animer mon groupe de travail, pour faire émerger une feuille de route ou pour, donner des infos, restituer des infos d'une manière pas trop barbante. On a également un programme de formation sur, l'événementiel hybride, hein, notamment Anna vous parlait des enjeux de décentralisation, des structures qui étaient présentes au national. Comment j'anime un réseau de plus en plus élargi. Heu, voilà. Sur un autre enjeu également, c'est celui, bah, du modèle éco. Alors ça, c'est évidemment le nerf de la guerre. On a une petite ligne spécifique ici. Anna vous a parlé beaucoup de la commercialisation qui était, bah, l'affaire de tous, hein, et la commercialisation, c'est comment finalement j'apprends à valoriser ma structure, envers mes adhérents, mes parties prenantes, type sponsor. Comment je prépare un pitch un petit peu inspirant, comment je travaille le storytelling, comment je peux travailler mon argumentaire et comment surtout, moi, je développe mes capacités commerciales qui soient pas juste une question de vendeur de tapis. Parce que vendre, c'est après tout rendre service. C'est plutôt proposer une offre de valeur. Donc comment aussi je change un peu le mindset de mes équipes là-dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on déploie aussi pas mal en intra, ces derniers temps. Et puis, on a des choses, bah, sur la transformation du modèle économique. Donc ça, c'est une formation très spécifique pour les pôles et clusters, et l'idée, c'est d'aller piocher dans les bonnes pratiques de ce qui fait dans notre réseau des structures qui ont réussi à développer leur autofinancement. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir, inspirer le réseau et travailler vraiment très spécifiquement «entre nous», entre guillemets. Et puis, on a également tout le volet, Europe, ici en vert, puisque, on n'en a pas trop parlé dans cette étude, mais en tout cas, l'Europe constitue une manne financière que vous mobilisez assez. Et donc là, on a à la fois des problématiques, bah, très concrètes de gestion, parce que c'est parfois un peu l'horreur, les projets européens, en termes de reporting, de suivi, de budgétisation et cetera. Et donc il y a vraiment des bonnes pratiques et une rigueur administrative à développer. Et ensuite, bah, voilà, plutôt des enjeux un petit peu de stratégie. Ma collègue Lisa qui est ici aujourd'hui et qui animera, cette salle, en sous-groupe sur l'Europe, bah, pourra vous dire que la nouvelle programmation amène des changements. C'est plus forcément les appels à projets que vous aviez l'habitude d'aller, et donc il y a des opportunités aujourd'hui nouvelles, des manières de faire nouvelles, et voilà, type cascade funding, type, des projets d'innovation qui sont dans d'autres programmes. Et donc, bah, là, aujourd'hui, vous avez des questions de où aller, vers quel programme se tourner, quel nouveau partenariat faire, et c'est un petit peu les réponses qu'on propose. Voilà. Et enfin, pour terminer ce petit tour d'horizon d'enjeux et de notre programme, on a parlé des grandes transitions. Alors nous, c'est donc cette ligne-là, tout en bas.
couleur or. C'est une ligne qui est en train d'évoluer, qu'on souhaiterait faire évoluer aussi. Alors, on traite de la RSE actuellement. C'est comment vous pouvez accompagner les dynamiques, en fait, comment accompagner les grandes transitions de vos entreprises en tant qu'animateur par des démarches collectives, généralement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui marche bien pour valoriser certaines de vos filières? Aujourd'hui, on aimerait le développer un petit peu et on garde les oreilles ouvertes et on est très ouvert justement à d'éventuelles propositions. Et puis, bah, notre globalement aussi un rôle, plus, de structuration de filière qui vous concerne moins peut-être les pôles et clusters, davantage les collectivités. C'est comment accompagner sur vos territoires bah, voilà, des enjeux de vos filières d'avenir. Voilà un petit peu pour ma partie. Heu, en tout cas, l'objectif encore une fois, c'était d'essayer de prendre de la hauteur, hem, par rapport à ce qu'on aperçoit, les nouvelles demandes, les nouveaux comportements par rapport aux formations qu'on nous demande. Donc on trouvait ça intéressant de vous les transmettre et surtout, bah, voir si ça fait écho à ce que vous vivez dans vos structures ou pas. Et avant de terminer mon partage d'écran, donc c'est un plan de métro interactif, c'est-à-dire que si vous cliquez ici, vous tombez directement, dans le programme détaillé, et vous avez même également accès sur certaines formations à des petites vidéos du mot du formateur qui vous explique, en 5 minutes top chrono, ce qu'est la formation ou à les mots des stagiaires qui se sont formés auparavant. Des petites vidéos directement cliquables. Voilà, on vous invitera à aller faire un tour. Alors, bon, avant de commencer à rentrer en sous-groupe, là, il me reste 5 minutes. Heu, on a beaucoup parlé de nous, de ce qu'on a vu, dans notre étude, dans l'évaluation un petit peu de ce qu'on a pu en faire. Au moment de votre inscription, on vous avait demandé de remplir les enjeux de votre côté qui vous animaient, donc les grands enjeux en fait de notre thématique de plan de métro et je voulais partager avec vous, bah, ces résultats-là, voir si, ça correspondait un petit peu à ce que nous on a décrit et la réponse est que oui, ça correspond plutôt bien. Je vais vous montrer un petit peu les résultats. Tac. Vous voyez mon écran là, je pense aussi, c'est tout bon? Voilà, donc on vous a posé la question, les 3 enjeux les plus importants actuellement au sein de votre structure, et on a eu des réponses qui sont en termes de pourcentage, premièrement autour de l'animation. Donc là, on répète encore, cet enjeu de l'animation, finalement qui ne devient plus l'affaire que d'une seule personne. Auparavant, on avait un animateur dans un pôle, un cluster, une structure. Aujourd'hui, l'animation, elle est répartie sur tout le monde. C'est plutôt, et notamment les chargés de mission, les chargés de projet qui sont quelque part un petit peu démunis, puis qui peuvent avoir un profil plutôt technique, et qui aujourd'hui se retrouvent à avoir cette compétence de l'animation en plus. Donc ça, on voit bien que ça arrive en numéro un. On voit aussi qu'arrivent en numéro 2 les enjeux de communication. Donc Anna vous disait que clairement la part de chargés de mission événementiel et communication avait explosé ces dernières années, enfin explosé, toute, explosé, en tout cas fortement augmenté. Et encore là, c'est visible par rapport à vos réponses. Donc tout ça, c'est lié aussi au dynamisme de votre réseau, comment c'est lié aussi à votre modèle économique, hein. Comment est-ce que, je fais valoir ce que je fais? Comment est-ce que je peux aller, chercher des projets, en valorisant mes actions passées, mes actions à venir? Donc une compétence importante. Ensuite, on a tout un tas de réponses qui sont venues, à peu près, voilà 14-14, là on est sur des chiffres assez similaires. Le premier c'est la gestion de projet. Alors ça on n'en a pas parlé, c'est bien d'en parler maintenant, c'est comment tout le monde fait du projet sans faire du projet, donc comment je professionnalise mes pratiques et je donne plus d'impact à mes réalisations et donc ça c'est un vrai sujet, heu, assez sous-estimé mais finalement qui ressort assez bien ici. Ensuite, on a des choses autour du management de l'innovation. Donc ça, j'en ai parlé aussi un petit peu. Comment, j'accompagne l'innovation de manière un petit peu différente, un petit peu plus poussée.
Ensuite, on a des choses autour des modèles économiques. Bon, ça, on en a parlé un petit peu, c'est la question de fond sur tout. Et puis, les enjeux actuels et d'avenir, donc ça fait référence aux grandes transitions, les transitions, sociétales, environnementales, l'économie circulaire et cetera. Donc ça, encore une fois, ça monte en puissance. Voilà. Ensuite, heu ouais, je crois que c'était tout ce que je voulais vous montrer. Heu, on avait d'autres chiffres après en numéro 4 qui arrivent sur l'accompagnement d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement de projets, des projets de vos boîtes, qui arrive juste après. Donc ça se professionnalise de plus en plus aussi, là-dessus. Après, c'est vrai que ça vient le petit quiz qu'on vous a fait sur le nombre d'adhérents par salarié, quand on voit qu'il y a une moyenne aujourd'hui à 40, ça pose des questions, hein. Vous accompagnez vos entreprises de manière collective ou individuelle. Voilà, il faut aussi une bonne adéquation entre les moyens et les compétences, mais en tout cas, on voit de plus en plus de gens se former également là-dessus. Et puis, enfin, numéro 5, des questions sur l'Europe, comment accéder au financement européen. Voilà un petit peu pour ce que ça a donné de votre côté quand on vous a interrogé. Voilà, alors avant de passer au sous-groupe, une rapide conclusion, aujourd'hui, les enjeux autour de l'évolution et des montées en compétences, c'est, d'une part, déjà renforcer la valeur de votre accompagnement auprès de vos entreprises. Et donc ça, c'est voilà, on voit en fait que vous vous professionnalisez de plus en plus, que vous devenez de plus en plus pointu, de plus en plus précis dans les métiers que vous proposez et donc dans les services que vous proposez. Monter en compétence, c'est aussi vous démarquer par rapport à la concurrence et on sait qu'aujourd'hui, voilà, il y a de la concurrence, il y a pas mal d'accompagnement à proposer aussi et il y a une sorte de recherche de qualité. Le temps étant compté pour tout le monde, on veut aller vers un accompagnement de qualité. Donc c'est clairement aussi un enjeu et évidemment la dernière chose, c'est que ça impacte votre modèle économique avec la création de nouveaux services ou prestations. Donc ça, c'est plutôt un effet, plutôt à court, enfin à moyen long terme mais en tout cas, vous voyez sous le prisme, compétences de plus en plus la question du modèle économique et ça, c'est une bonne chose. Voilà ce qu'on a pu observer de notre côté. Je vous propose maintenant de vous rappeler très rapidement les modalités de financement chez France Cluster. Voilà, ça va prendre 30 secondes, certains vous le savez déjà, d'autres pas. Donc aujourd'hui, les organismes de formation doivent être certifiés Calliope, c'est le cas chez nous, ce qui vous donne accès à des financements auprès des OPCO. Donc il y a eu une réforme il y a de ça quelques années, il y en a désormais 11 qui sont affiliés selon vos secteurs d'activité. Donc pour info, vous cotisez auprès de ces structures, chaque année et il est possible donc de déposer, des dossiers de demande de financement de formation. Ils vous demandent un programme, un devis, une convention. Généralement, vous avez un accès en ligne. Vous avez la réponse, sous 3 semaines pour prendre bien large et voilà, si vous ne savez pas à quel OPCO vous êtes affilié, demandez à votre expert comptable, parce que du coup, c'est une dépense et donc il saura vous orienter. Voilà, chez nous, on ne fait pas de CPF, mon compte formation, donc c'est pas à l'ordre du jour actuellement, mais en tout cas, il y a déjà, voilà, cette possibilité auprès des OPCO. Voilà pour cette partie présentation. Il est 44, il nous reste j'ai un tout petit peu débordé de 4 minutes. Il nous reste donc 20 minutes pour, échanger en sous-groupe. Alors ce qu'on vous propose, c'est qu'on va vous envoyer, dans des salles. Donc il y a quelqu'un de France Cluster qui normalement a dû mettre dans le chat, tous les liens. Donc un lien par grande thématique, donc qui sont celles du plan de métro que je vous ai proposé et qui sont inscrits dans le chat. Donc vous aurez juste à cliquer sur le lien Teams. Vous allez être automatiquement dirigé, dans une nouvelle salle, sauf pour le management de l'innovation qui reste avec moi ici. Vous pouvez changer de groupe à tout moment. L'idée, c'est vraiment de nous faire part de vos impressions, besoins, d'échanger avec vos pairs, hein. C'est un petit moment entre réseaux.
Il y aura donc quelqu'un qui va faire ce petit tour de table avec vous chez côté France Cluster. Donc on ne se revoit pas après. Je voulais vous dire, après ce groupe d'échange, je voulais vous dire merci de vous être inscrits, d'être venus, de vous prendre le temps de vous intéresser à ces sujets de compétences parce qu'on sait que le temps est rare et que se former, ça demande quelque part un effort de planification, mais qu'à la fin, généralement, ça paye. Donc merci à vous d'avoir pris ce temps et voilà, il manquait juste, si vous avez des commentaires ou des suggestions par rapport à tout ce qu'on vous a présenté, que ce soit Anna, ou que ce soit moi sur la partie, programme de formation, on a les oreilles grandes ouvertes et on est toujours très preneuse de, voilà, de retours terrain, et de suggestions, donc n'hésitez pas.